Joyeux Halving Day à toutes et à tous les amis, c'est Théo de Blockchain Capital. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news et macro, éco, crypto comme d'habitude et sur le point de marché. Et aujourd'hui on va bien évidemment passer un petit peu de temps à analyser ce qui se passe du coup suite au halving qu'on a eu cette nuit au moment où je tourne la vidéo, donc le samedi 20 avril 2024. Donc voilà, un de plus, quatrième halving, ça c'est fait. Bien évidemment, comparé au dindon de chez BFM TV, le Bitcoin n'a pas été divisé par deux en termes de prix, bien évidemment, mais c'est bien évidemment les récompenses de Bitcoin créées aux mineurs qui a été divisé par deux. Voilà, c'est tout simple, on ne peut pas aller plus loin que ça. Le Bitcoin, encore une fois, s'il y a vraiment des gens qui disent ouais, Bitcoin, blockchain et tout, je comprends rien, il n'y a pas plus 5. Il n'y a pas plus 5, il n'y a pas plus 5, il y a 4, bon, il n'y a pas plus simple, c'est bien fou, que le Bitcoin et la blockchain. Il n'y a vraiment pas plus simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette simplicité est potentiellement un problème de scalabilité sur Bitcoin. D'ailleurs, il y a une grosse mise à jour Bitcoin en ce moment, avec le premier Memecoin, ce genre de trucs qui sont arrivés sur Bitcoin. On va discuter de tout ça comme d'habitude. Donc, restez bien connectés. On va faire le point, début de vidéo, sur l'actu. Ensuite, on va faire le point sur le marché des cryptos, etc. Restez bien connectés les amis, merci à toutes et à tous de lâcher un petit like dès le début de la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Jingle, on passe à la vidéo. Donc, tu le vois, et là pour le coup, c'est assez chirurgical, on va rediscuter de ça tout à l'heure, mais tu le vois, l'importance de mettre des résistances, donc je vous l'avais dit, la zone des 63 200 est hyper importante, d'accord? On a eu la chute suite à ce qui se passe un petit peu au Moyen-Orient. Après, on est revenu rechercher tout ce qui se passait là-dessus en disant non, on s'en fout, on est Bitcoin, bam, on est revenu rebloquer sur les 65 000, on est revenu sur les 63 000 et pour l'instant, on est en train de valider potentiellement un retour sur les 65 000. Potentiellement, c'est pour ça que je vous ai mis le retour du bleu et du vert parce que pour l'instant, on est au-dessus des 63 000, donc on est retourné là-dessus. Franchement, pour l'instant, le monde tient sur un fil, mais il tient, donc on est bleu-vert, d'accord? Effectivement, pour l'instant, ça va. Le Black Swan n'est toujours pas là. Tout va bien pour l'instant. Donc, en ce qui concerne les news, effectivement, le quatrième halving de Bitcoin a eu lieu cette nuit aux alentours de 2 h du matin, d'accord? Qu'est-ce que ça change pour le Bitcoin? Eh ben, comme nous l'a pas dit la meuf de BFM TV, effectivement, les récompenses de Bitcoin et tous les mineurs de Bitcoin est passé de 6,25 à 325 par bloc, d'un coup, d'un seul, de bloc à bloc, d'accord? C'est vraiment du bloc à un autre bloc, c'est passé comme ça, point barre, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cet événement? Vous avez plusieurs articles qui sont tombés un petit peu de partout. Allez, on va dire que je vous en ai choisi deux, celui de Cryptost et celui de Coin Tribune, parce que c'est deux trucs en français, je sais que vous aimez bien, après on va regarder d'autres choses aussi là-dessus, mais bref. Donc, on a eu ce changement, et là, la question, je vous l'ai déjà montré ce graphique, parce que c'est eux qui l'avaient déjà pondu, l'idée c'est de savoir, de remplir les petits points d'interrogation qu'on a ici, d'accord, de voir combien de faire de plus de plus on va faire, etc., etc., est-ce qu'on va peut-être avoir un petit moins avant d'avoir un petit plus, etc., on va bien évidemment regarder ça ensemble, d'accord. Ensuite, donc, ce que je vous disais, la deuxième news, voilà, à quoi faut-il s'attendre de la partie post-halving présentée par Coin Tribune. Bon, il se passe pas non plus grand-chose de trucs dessus là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a quand même des informations qui sont très importantes. Si ce n'est que, par exemple, je sais pas si je l'ai mis juste après, non, je crois que je vais vous en parler maintenant. On a les frais de Bitcoin qui ont vachement augmenté, d'accord? Si, c'est là. Qui ont pété un câble. Plus de 240 balles par transfert. Alors effectivement, déjà historiquement, c'était complètement débile de faire des mouvements sur la blockchain de Bitcoin au moment du halving, parce qu'on sait que c'est le bazar, d'accord, donc ne pas le faire. Il y a même certains blocs qui ont enregistré jusqu'à 37 Bitcoin de frais, donc 239 millions de dollars. Let's go. Non, c'est énorme, mais effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de conjections. Ensuite, la conjection sur le réseau Bitcoin n'est pas uniquement due au halving, mais à la grosse mise à jour core qui a eu lieu sur Bitcoin là, et qui permet du coup la création et l'implémentation de tokens
fongibles, à la différence des tokens non fongibles BRC20 qu'on a déjà eu dessus, et donc de créer des autres tokens sur Bitcoin. Donc là tu te sais bien que qu'est-ce qui se passe quand on permet de faire ça. Là c'est la ruée vers les mêmes coins. Donc si jamais ça vous intéresse, on pourra aller creuser un petit peu ce type de choses directement on-chain, regarder un petit peu ce qui se passe, comment ça fonctionne, intéressant, pas intéressant, où ça marche, les frais, les machins, les trucs, etc. On regardera ensemble. En attendant, il y a bien évidemment eu la présentation du tout premier memecoin qui est arrivé sur Bitcoin. Bon, ça fait genre d'événement et tout. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. On pourra regarder un petit peu ça ensemble, ou en live, ou en vidéo, ou ensemble sur le Discord. En quoi, dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. Ok? Bon, si ce n'est que les frais ont pété un câble, que les mineurs sont beaucoup moins récompensés, il se passe pas grand-chose pour l'instant. D'accord? Par contre, tu as par exemple JP Morgan qui émet des calls là-dessus, donc enfin des calls, des prédictions. Il explique on va avoir un dip post-halving. Alors, c'est aussi selon ce que moi je pense. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, JP Morgan n'est pas Madame Irma aussi, mais le but du jeu c'est de vous montrer un petit peu des différents avis qu'il y a de partout. On a vu de partout, Bitcoin va faire que de monter, to the moon, etc. On ne reviendra jamais en dessous de 50 000. Je vous ai montré plein de choses là-dessus, faites-vous votre propre avis. Eux, ils t'expliquent qu'on pourrait avoir un dip. Je vous le répète, et je vais vous le répéter pendant le point de marché tout à l'heure, si on n'a pas de Black Swan, type 3e guerre mondiale, type événement financier catastrophique dans le monde, il n'y aura pas de dip très profond. Par contre, un dip est, selon beaucoup, nécessaire, d'accord, d'au moins aller chercher les 50 000, qui est vraiment les 51 000 plus précisément. On regardera ça sur le point de marché tout à l'heure. Mais bon, JP Morgan t'explique qu'on devrait retomber beaucoup plus bas, retomber sur du 42 000, retomber au moins à la rentabilité des mineurs qui est aux alentours des 42-45 000 $, d'accord. Donc tant qu'on est au-dessus, ça veut dire qu'ils rentabilisent leur truc. Si on passe en dessous, compliqué. Historiquement, on est toujours passé en dessous de la rentabilité des mineurs au moins un petit peu, donc on verra bien si on continue à faire ce qu'on a fait historiquement ou pas, d'accord. En tout cas, on revient sur certaines prédictions. Donc vous avez une vidéo, vous savez que comment elle s'appelait l'autre là? Ah, j'ai plus son nom. Bref, entre mémoire. Dites-moi-le en commentaire si vous l'avez. Mais on avait les prédictions qui étaient du Bitcoin à 1 million, voire à 1... Cathie Wood. Bim. Peut-être que je l'ai dit avant que tu le mettes en commentaire. Cathie Wood, avec son 1,5 million de prix de Bitcoin d'ici la fin de l'année, ou surtout sur ce prochain bull run. Et là, c'est Annie... je deviens fou. C'est Animoca Brands qui explique que c'est finalement pas impossible. Alors, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, hein, on est entre nous là, parce que forcément, nos vidéos, on n'est pas encore beaucoup connus. Je dis pas encore, parce que ça sera le cas à un moment. Ça n'est pas possible. Ok? Donc, ça n'est pas possible. Voilà. Vous ne verrez pas Bitcoin à 1 million de $, à la fin de l'année 2024. Ça n'est pas possible. Point barre. Donc vous prenez cette idée, vous la foutez dans une box, vous mettez un cadenas dessus, vous fermez, vous allez le jeter dans la Seine et Macron ira le récupérer quand il ira se baigner dedans, quand elle sera propre. LOL. Bref, d'accord. Vraiment, c'est pas possible. Faites tout simplement le calcul, d'accord. Actuellement, il y a un peu plus de 19 millions, voire on n'est pas loin des 20 millions de Bitcoin qui ont été lâchés, d'accord. Donc, mais la market cap totale, si jamais on avait 1 million ou 1,5 million, amusez-vous, vous faites 1 million x 19 millions, vous allez voir que c'est pas possible et du coup, vous rebelliez votre tablier et on passe à autre chose. Par contre, un Bitcoin à 100 000, 150 000, voire peut-être même si on s'emballe 200 000, c'est quelque chose qui est plausible et qui est possible pendant ce prochain bull run qui sera potentiellement fin 2024 sur 2025, d'accord. Encore une fois, ce serait assez étonnant avec la conjoncture économique qu'on a actuellement de voir un bull run partir maintenant. Un bull market, c'est ce qu'on est déjà dedans, hein, donc on est vraiment dans le vert, mais un bull run vraiment péter un câble, ce serait étonnant avec la conjoncture économique, macroéconomique et géopolitique qu'on a actuellement. Je pense que c'est non. C'est non, d'accord. Pour moi, c'est impossible. Pour beaucoup de macroéconomistes, c'est impossible, d'accord. Par contre, après, quand on aura un apaisement ou un empirement de ce qui se passe, ça va forcément bouger à la hausse ou à la baisse. Quand on va changer aussi ce qui se passe sur les taux, l'inflation, etc., ça va forcément faire des mouvements. Pour l'instant, on n'y est pas encore, d'accord. On reviendra sur Bitcoin tout à l'heure. Mais bon, bref, pour l'instant... Happy Bitcoin Halving Day, les amis. Pour l'instant, voilà, fêtez ça, prenez une bière, tout va bien se passer. Mais
En plus, ça tombe un week-end. Donc là, comme on sait que c'est la finance traditionnelle qui fait beaucoup de mouvements sur le Bitcoin actuellement avec les ETF, etc. D'accord. Même si on a eu une semaine très rouge la semaine dernière hein, sur les ETF. Je vous dis de regarder, il y a juste eu vendredi qui était une journée verte, hein, sinon c'était rouge, 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 rouge. On n'a toujours pas vu de rouge de la part de BlackRock, d'accord. Je vais vous montrer un autre graphique après sur les ETF qui est assez intéressant en fin de news là. Mais bon bref, d'accord, donc surveillez tous ces trucs là, et là c'est la finance traditionnelle qui fait beaucoup cette partie là, donc ils vont se réveiller lundi matin comme tout le monde, donc on verra bien ce qui va se passer en termes des informations et de ce qui va tourner autour de Bitcoin. Après, historiquement on a bien vu des fois bouger le week-end, mais bon, souvent ça bougeait par rapport à un événement catastrophique mondial ou ce genre de truc, bref, affaire à suivre. Si vous voulez vous amuser, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la différence de... des USDT ou des stablecoins qui sont on-chain ou pas, d'accord. Vous savez que tu as souvent USDT, donc qui est le plus gros, qui est pas forcément disponible on-chain sur toutes les blockchains. Si vous voulez savoir on-chain sur lesquels ils sont disponibles et combien il y en a de débloqués entre guillemets, vous pouvez aller directement sur le site de Tether, vous pouvez regarder, et là en fait on a une toute petite nouvelle, c'est sur le ton, où on a les USDT qui sont natifs qui viennent d'arriver. Et donc tu peux regarder, il y en a un petit peu de partout bien évidemment, mais tu vois bien que c'est quand même pas sur toutes les blockchains, d'accord. Pas du tout. Après, tu sais qu'ils ont beaucoup, on parle beaucoup d'USDT, si ce n'est que du USDT. Ils ont l'euro T aussi, hein, bien évidemment, qui est disponible sur que dalle, hein, tu vois bien que c'est disponible sur Ether et sur Omni. Après on a le truc chinois. On a le XAUT, donc ça c'est sur l'or, très important mais qui est que sur la blockchain Ether. Et le MXN qui est aussi que sur Ethereum. Bref, si jamais ça vous intéresse, c'est quand même des types de données qui sont... il faut regarder un petit peu les informations on-chain, vous pouvez regarder un petit peu les entrées, sorties et tout, ça donne certains indicateurs. Si tu veux pousser un petit peu ton analyse, tu peux. On a l'introduction de World Chain, donc le projet World... le projet WorldCoin avec le World ID, etc. Ils sont en train de lancer leur layer 2 AE sur Ether, d'accord. Donc un autre de plus, enfin un de plus. Hein. Ah, c'est un peu la mode hein, de faire ces trucs-là pour essayer de faire parler de son projet. On l'a vu un milliard de fois et ça continue. On verra bien si c'est vraiment intéressant ou pas. En tout cas, voici l'introduction de World Chain. Si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu attiré par ce type de projet ou non. Voici une autre annonce qui est un petit peu... l'opposé, la concurrence de ce qu'on a nous sur le régime MiCA qui va se passer en Europe. Alors ça c'est une proposition, c'est pas encore adopté, hein, d'accord. C'est une nouvelle régulation, hein, parce que normalement c'est une présentation d'une législation sur les stablecoins qui a été présentée par Cynthia Lumnis. Hein. Bonjour à toi qui ne nous regardera jamais. Mais bon bref, ce que tu dis c'est quand même bien de la merde. Donc... selon son idée, alors il y a plein de choses hein, qui sont importantes à regarder, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, selon sa proposition, c'est d'interdire complètement les stablecoins algorithmiques. Alors, le principal stablecoin qui est un petit peu algorithmique et très connu, c'est le DAI. Donc, ce serait pour nous en France la possibilité d'interdire l'USDT, donc en France et en Europe, à cause de la législation qui demande une transparence des fonds d'une part et surtout de détenir 60% en fiat à la part de la société émettrice. Donc ce que Tether a dit qu'il ne se passerait pas, donc ça dégage pour l'instant. On verra, ça arrive très très vite, c'est au mois de juin MiCA, hein, donc il va falloir voir comment ça se passe, surtout pour nous en France et en Europe, première chose. Et eux aux États-Unis, ils sont en train de se dire bon bah nous on va essayer de virer les stablecoins algorithmiques parce qu'on a vu ce que ça faisait avec l'UST, donc de Luna, etc., etc. C'est quand même complètement différent. Moi personnellement, je suis vraiment assez fan du DAI parce que je trouve que on a besoin de ce type de stablecoins qui sont plus intelligents que d'autres, selon moi. Et du coup, c'est vraiment complètement débile d'avoir ce type d'erreur faite par cet truc. Bon, on est encore très très loin d'avoir une adoption et d'avoir une déclaration de cette loi, etc. Mais bon, après, il n'y a pas que le DAI, il y en a d'autres. Hein. Tu as l'USDD, tu as l'USDE, je crois. Enfin, il y en a plein des petits stablecoins qui essayent de se faire un nom en stablecoin algorithmique. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre une petite astuce. C'est pas du tout là que je voulais aller. Hop, petite astuce, si ça vous amuse, vous allez taper par exemple USDD, hop, vous allez donc sur l'USDD, vous descendez et vous allez mettre algorithmique stablecoin, vous tapez dessus,
en acceptant les cookies ou pas. Et là, vous allez regarder les principaux stablecoins qui sont mis algorithmiques sur CoinMarketCap. Alors tu verras que le DAI n'est pas mis dessus parce que je t'ai dit c'est pas réellement, enfin c'est un truc différent. Bref, mais du coup l'USDD c'est le patron, l'USTC donc l'ancien UST, d'accord, très bien. Après tu as USDX sur Kava, le SU, bon, bref on a des trucs. Ah oui, il y a le FEI aussi, le Celo Euro. Après regardez la market cap, vraiment on est vraiment sur des micro trucs, hein, bien évidemment, d'accord. Bon bref, encore une fois le DAI, comment ils l'ont catégorisé en tant que stablecoin. Juste qu'on regarde ça ensemble. Ça c'est vraiment une petite astuce, mais ils ont mis défi, stablecoin, asset back stablecoin, ouais bon très bien. USD stablecoin, ouais bon, ils sont pas très très loin. En asset back ils ont mis quoi d'autre? Ouais bah, ils ont tout foutu. Bon c'était surtout en fait le problème, c'était surtout sur les deux gros monstres du moment, donc c'est l'USDE, donc de Ethna là que vous avez forcément entendu parler, Ethna pardon, qui a fait beaucoup de bruit actuellement. Le projet Ethna avec, bref, on a discuté de ça, et le DAI. Bon bref, il faut regarder un petit peu tout ce qui se passe. Vous savez que vous devez connaître les principaux stablecoins, donc Tether, USDC qui sont vraiment principales là-dessus. D'ailleurs, Tether, USDC, on va en parler. DAI qui est complètement différent des autres. Le TrueUSD qui est un petit peu oublié sur certains. L'Ethna, le nouveau. Et on a le PYUSD vachement utilisé par Binance. Bref, on continue les news, sinon je vais rester à vous dire plein de trucs dessus. Justement, en parlant de Binance, on a Binance, ça y est, après des mois, si c'était limite des années de bataille, on a eu, enfin ils ont reçu vraiment le permis complet, officiel à Dubaï, vraiment, pour pouvoir proposer leurs produits. C'est énorme et ça va faire beaucoup de bruit pour Binance. Donc c'est vraiment quand même une très très bonne nouvelle pour Binance. D'ailleurs, j'ai pas vu de grands changements sur ce qui se passe au Nigeria, donc on regardera ça ensemble. Mais bon, bref, ça c'est une vraie bonne news pour Binance. En tout cas, sur la partie trading, etc. et de ce qui se passe à Dubaï, très très belles informations. Alors ça, vous savez que ils aiment bien faire ça, comme une tribune en général. Les cryptos qui sont selon eux sous-évalués, etc. Comme d'habitude. Bon, vous allez voir, là c'est des grosses cryptos, mais utilisez un petit peu ce qui se mettent dedans pour pouvoir vous forger une éducation et vous forger un avis. Mais ne jamais regarder que ça et de croire sur parole juste un seul truc, d'accord. Après, faites vos propres recherches, vraiment toujours très très important. En attendant, ils ont mis Polkadot et Cardano, d'accord, qui sont des projets selon eux très très solides pour l'avenir. Alors effectivement, je suis un petit peu là-dessus, bien évidemment. Voilà, on reparle encore des tensions géopolitiques, etc. Mais bon, tu vois que c'est quand même pas des cryptos oubliés. Et ensuite, les trois autres, c'est Litecoin, Sandbox et Solana. Solana, on va en reparler juste après. The Sandbox, effectivement, c'est quelque chose qui est complètement à la trappe en ce moment. Le métavers et tout, personne n'en parle, plus rien nulle part. Et le Litecoin, eh bien le Litecoin, pour ceux qui ne savent pas, mais vous devez quand même le savoir, ça a été créé par Charlie Lee en 2011. C'est un fork de Bitcoin où le gars il allait reprendre le code de Bitcoin, pour vous faire très très simple. Il allait reprendre le code de Bitcoin. Il a dit bon alors le problème de Bitcoin c'est quoi? C'est la scalabilité. Il n'y a pas assez de place dans les blocs. Bah, je vais tout multiplier par 2. Et puis du coup paf. Et voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'y en a pas 21 millions, il y en aura 42 millions. Point. Et après il a fait la même chose. D'accord, en partant de 2 millions. Et du coup, selon beaucoup, le Litecoin maintenant est devenu entre guillemets inutile parce qu'il y a eu beaucoup d'autres améliorations qui ont été faites directement sur Bitcoin pour améliorer la scalabilité, etc. Et du coup, forcément, à moins 81%. Après, le système fonctionne très très bien parce que c'est un fork de Bitcoin. Donc pour le coup, en termes de solidité, ça fonctionne très très bien. Mais voilà. Sandbox qui a pris vraiment très très cher et là, le Solana qui a pris aussi très très cher. Mais Sandbox a vraiment pété un câble, hein. On va regarder ça ensemble. On a un tout nouveau software wallet, enfin dit wallet non custodial qui est sorti de la part de Kraken. Alors selon eux, c'est le plus simple, le plus sécurisé, le plus puissant, blablabla. Vous savez qu'ils vont tous essayer de se tirer dessus un petit peu sur ce genre de projet. Mais bon, allez regarder, ça mérite un petit peu de regarder s'il y a des choses intéressantes ou pas. Un de plus, un de moins. Bon, essayez de vous forger un petit peu une connaissance et une utilité des différents wallets. Après, voilà, je suis le premier à vous dire qu'il faut que vous en ayez plusieurs, mais n'en ayez pas non plus 300, quoi. Enfin, vraiment, sachant que si vous aimez bien Rabi Wallet, par exemple, vous pouvez déjà avoir moins 10 Rabi Wallet, c'est très bien. Mais si vous avez un Rabi, puis un Kraken, puis ça machin,
Faites ce que vous voulez, choisissez un petit peu les interfaces et les choses qui vous plaisent, surtout niveau sécurité et tout. Vous savez qu'en général, les premiers, alors là du coup ils ont lancé leur protocole en open source justement pour que ce soit testé par les développeurs, les hackers, etc. pour voir si ça fonctionne bien, etc. Moi je serais vous, je regarde, je vois si ça m'intéresse et puis j'attends de voir si c'est bon. Si c'est bon, très bien, potentiellement, mais si c'est pas bon, bah, au moins tu seras pas rentré sur un truc qui était pas bon. Donc, bref. On continue avec Ether qui commence très très fort l'année 2024 avec vraiment tous ces métriques au vert. Alors si jamais vous voulez vraiment avoir un petit comparatif, un petit compte rendu pardon, de ce qui s'est passé sur Ether sur début 2024, il y a un très très bon travail qui a été fait de la part de Journal du Coin là-dessus, vraiment avec les on-chain, vraiment les profits de la blockchain directement sur Q1 2024. Avec des chiffres qui sont vraiment très très bien foutus, la finance décentralisée, le cas des Layer 2 qui fonctionne vraiment très très bien, les nouvelles sorties, etc. etc. C'est très simple, très court, en français, on ne peut pas faire mieux. Je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, tous ces liens dans le Discord, dans la partie actualité de la partie information. Donc, soyez présents dans le Discord si vous ne l'êtes pas encore. On a plusieurs informations de Binance en ce moment. Déjà, c'est la grosse annonce et le gros lancement de Megadrop. Alors Megadrop, si vous êtes sur Binance, vous devez au moins aller regarder ce qui se passe. L'idée du projet, c'est bien évidemment une plateforme de Launchpad et deux, une plateforme qui va vous aider à faire des airdrops sur le Web3 grâce à des quêtes, etc. Je pense que ça peut vous aider parce que ça a été rendu à peu près simple d'utilisation avec une interface utilisateur à peu près bien. D'accord? On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà l'annonce qui a été faite de la part de Binance, avec comment ça fonctionne bien évidemment. Alors félicitations à ceux qui ont 1 million de BNB, hein. Ça n'est pas moi bien évidemment, parce qu'un million de BNB je serais blindé. Mais bon bref, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Vous allez voir, j'ai une deuxième annonce après sur Binance. Mais d'abord, on a Charles Hoskinson qui vient de célébrer vraiment, selon lui, ce qui est une performance incroyable de la part de sa blockchain à lui, hein, donc du Cardano avec le token ADA. Effectivement, ils ont réussi, d'accord, à gérer sur un seul bloc 1600 transactions. Bon. Ça c'est vraiment un peu plus technique, 1600, bref, surtout regardez comment ça fonctionne un petit peu. L'idée derrière tout ça, c'est un petit peu de prouver le potentiel du projet Hydra qu'on attend toutes et tous depuis 1000 ans maintenant, qui est censé pouvoir valider 1 million de transactions là, alors que vous savez que quand tu regardes un petit peu ce qui se passe, les layers 2 Ether sont plutôt sur du 10 000, Solana c'est plutôt sur du 10 000, etc. Donc eux ils se sont dit tiens 10 000, rien à foutre de 10 000. C'est un peu José Garcia dans La Vérité si je mens. Moi je prends pas 30 000, ni 40 000, je prends 300 000. Bref, on s'en fout, ça c'est pour ceux qui ont la ref. Mais du coup c'est un petit peu ça, voilà, l'idée c'est moi un 10 000 je m'en fous, par contre je vais prendre 1 million, ça ira beaucoup mieux. En tout cas c'est ce qui se passe sur le projet Hydra, et voilà c'est un pas pour montrer que leur blockchain elle est vraiment incroyable. Et pour l'instant vraiment l'adoption de ADA, il n'y a plus personne, hein. C'est l'encéphalogramme plat, il se passe rien. Mais bon, affaire à suivre. On continue avec une deuxième annonce de Binance qui est, selon moi, assez étonnante, mais qui est quand même très importante. Ils viennent d'expliquer que tout le compte SAFU qu'ils avaient mis en place, donc c'est Safe Account for Users, quoi, SAFU, ils ont tout converti en USDC. Alors ça c'est à peu près 1 milliard de dollars, je crois, qui a été converti en USDC. Pourquoi je vous dis que c'est étonnant? Parce que vous savez que Binance, ils adorent le FDUSD, d'accord, donc le First Digital USD, qui a été présenté un peu de partout. Et vous le savez, on commande c'est parce qu'en fait quand vous voulez faire du Launchpad de je sais pas quoi sur Binance, vous allez voir c'est ou BNB ou FDUSD. Avant c'était du coup le token sur le BUSD qui n'existe plus, et du coup maintenant ils ont mis sur le FDUSD et c'était assez étonnant qu'ils foutent tout en USDC. Mais d'un autre côté, ça aurait été encore plus étonnant qu'ils foutent tout sur le FDUSD qui est un peu plus, si ce n'est carrément plus petit en termes de market cap et de solidité, etc. Mais du coup, aussi, on voit qu'ils n'ont pas du tout choisi Tether et qu'ils sont plutôt partis sur l'USDC, qui est quand même quelque chose à noter. D'accord? Donc, bien évidemment, si l'USDC crash, et ben, le SAFU fond, ça dégage. Bon, pas si simple que ça, mais au moins tu m'auras compris un petit peu. En tout cas, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais la mettre en début, hein, mais bon, on l'a déjà expliqué, donc je vous laisserai regarder, mais effectivement,
les transactions ont explosé à cause donc du halving premièrement, mais aussi c'est surtout le protocole Rune qui permet du coup de créer des nouveaux tokens et qui fout vraiment réellement le bazar. Vous pouvez regarder ça sur Metric Pool, vous rendre compte un petit peu du fait que c'est carrément congestionné sur ce qui se passe là-dessus. Voilà, franchement, j'ai un avis un peu mitigé sur l'utilisation de Rune pour l'instant parce que je suis quand même très admiratif de la blockchain Bitcoin et de pas y toucher quand ça fonctionne, du moins pas trop y toucher sur certains points. Déjà les BRC20, bon voilà. Après c'était un endroit encore une fois pour se faire de l'argent sur certains trucs. Mais je pense que Bitcoin est bon sur un truc. Les stablecoins, les stablecoins, les NFT et tout, on peut les mettre sur autre chose en termes d'utilisation, etc. Bon, franchement, il y a plusieurs idées. Dites-moi en commentaire, tiens, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes un petit peu sur le développement sur Bitcoin? Vous savez qu'on fait que ça en ce moment. Hein. Et 2023, c'était les BRC20. C'est là maintenant, début 2024, les runes. On a vu aussi sur Bitcoin les Layer 2 et les projets de Layer 2 qui commencent à arriver. Dites-moi en commentaire si vous êtes pro ce type de projet-là sur Bitcoin, de construire dessus, ou si plutôt vous dites laisser Bitcoin, genre leave Bitcoin alone. Dites-moi ça en commentaire. Et on finit avec la fameuse news que je voulais te montrer tout à l'heure, du coup, donc une petite étude sur les ETF Bitcoin Spot. Donc vous pouvez regarder ça sur The Block, effectivement, il y a pas mal d'informations. Et du coup, moi, ce que je voulais quand même vous rappeler rapidement, c'est que certes, il y a quand même eu pas mal de Bitcoin qui ont été achetés sur les ETF Bitcoin Spot qui sont arrivés, mais il faut quand même savoir que pendant longtemps on avait le GBTC qui était un futur qui est passé en spot et du coup ils en avaient quand même énormément, d'accord, des Bitcoins. Et en fait, il y a eu beaucoup de swapping, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup, juste tout simplement de GBTC, donc vous voyez qu'il fait que de baisser, qui sont partis chez les autres, d'accord, chez les concurrents. Alors bien évidemment, quand tu regardes, on était à 621 000 bitcoins et qu'on est passé à 833 000, donc ok, on a pris un peu plus de 200 000 bitcoins, très bien, mais il ne faut pas confondre le fait qu'on ait pris 200 000 bitcoins avec des gens qui disent la vache, les ETF ça a pris 833 000 bitcoins là. Non, pas du tout. On en a pris que 200 000 depuis la mise à jour. Donc c'est vraiment très important parce que les informations et tout s'enflamment un petit peu sur certains points alors qu'il y en a beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties de la part de GBTC. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Le GBTC est tout le temps dans le rouge. D'accord. Alors eux ça perd de l'argent à foison tous les jours. Mais vraiment quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Ils perdent de l'argent. D'accord. Et il y en a qui t'expliquent que tant qu'on n'arrivera pas à zéro, on ne pourra pas repartir. Mais bon, ça c'est plusieurs études, un petit peu tout ce qui se passe comme d'habitude. En tout cas, en termes de news macroéconomiques, vous savez qu'il ne se passe rien le samedi. Par contre, la semaine prochaine, on va voir le GDP d'une part le 25, mais surtout le 26, on va avoir les indices PCE qui vont tomber à 14h30, qui sont l'événement le plus important à regarder de cette semaine. Savoir justement comment ça va se passer. Alors, ils ont prévu une baisse sur le corps, une augmentation sur la base. Là, il va falloir surveiller si la prédiction a été bonne. Déjà, la prédiction a été plus ou moins remise sur quelque chose d'assez logique. Par contre, si on monte plus que ça, ça risque d'être un petit peu chiant, si ce n'est très chiant. Et si on baisse finalement, ou alors qu'on reste flat par rapport à ce qu'on avait avant, ça peut être une bonne nouvelle. Donc, on va regarder ça ensemble. On vous tiendra au courant comme d'habitude de tous ces événements-là. Donc, en ce qui concerne l'écosystème crypto, alors vous le voyez, bleu-vert que je vous ai mis derrière, effectivement sur la journée on est quand même sur du vert, même si vous voyez qu'il y a quand même des gros rouges. Alors on n'oublie pas tout ce qui se passe actuellement, hein, mis à part le corps, hein, je viens de te l'expliquer, mis à part le pendule, mis à part certains, c'est rouge, hein, c'est rouge land partout, en moyenne 40% des fois pour certains projets, ça fait vraiment mal. Je vais essayer de vous rappeler un truc, mais il ne faut pas oublier quelque chose, que si votre portefeuille perd 50%, pour pouvoir retourner à zéro, il faut que ça reprenne 100%. Donc, ne confondez pas les différences de pourcentage et tout. Si jamais votre portefeuille perd 90%, et bien c'est pas juste 90% qu'il faut que vous regagnez. Pas du tout, d'accord. Il y a vraiment une conversion là-dessus qui est très intéressante et qui psychologiquement fait vraiment mal quand on s'y intéresse un petit peu. Donc, Bitcoin. Effectivement, je vous montre Bitcoin en données 4 heures. Beaucoup attendent un petit peu ce que je vous explique là-dessus. Si vous voulez avoir l'avis de mon associé sur la partie économique, etc., regardez les informations et les vidéos d'Alex, hein, qu'il vous a posté bien évidemment sur la chaîne. Très important. En tout cas, pour l'instant, eh ben, les 60 000 ont très bien fait leur taf 2 fois au moment des 2 peurs qu'on a eu de ce qui se passe du coup sur le conflit israélo-palestinien. D'accord ? On a eu 2 peurs.
Vraiment, on a fait PAM, on a rebondi, on a fait PAM, on a rebondi. D'accord? Pour l'instant, les 60 000 ont vraiment fait leur taf psychologique parfaitement bien. On a réussi à essayer de passer en dessous, mais on n'a pas confirmé, c'est ce que je vous disais, d'accord? Et là, pour l'instant, on a confirmé de repartir un petit peu dans le vert aux 63 200. Alors, là, il va falloir regarder un petit peu ce qui va se passer du coup ce week-end déjà et surtout ce début de semaine prochaine. Surtout savoir si on arrive à casser les 65 000. Si on arrive à casser les 65 000, potentiellement on les casse, on vient les retaper. Et là, c'est en route sur 70 et on pourrait potentiellement repartir. Ça y est, le halving est derrière nous. On avance, ça se passe bien, let's go. Premier scénario qui est très probable si on a des bonnes nouvelles macroéconomiques et géopolitiques. Ça, c'est si on a ça, c'est ça, d'accord? Par contre, si on a des nouvelles macroéconomiques, parce que c'est pour ça qu'on compte là-dessus pour l'instant, enfin on tombe là-dessus, qui sont catastrophiques, alors là ça peut être catastrophique, d'accord? Et si jamais on a vraiment une annonce de 3ème guerre mondiale ou je sais pas quoi, mais là ça va être grave, très très grave, on peut vraiment aller très très bas. En tout cas pour l'instant, je vous l'ai dit, le marché, selon moi, ne peut pas repartir au moins à la hausse si on n'est pas venu refermer ici, donc les 51 000 à peu près, donc 50 900, etc. Et aussi, je pense que la psychologie des 50 000 doit être retouchée. Alors, est-ce qu'on peut le faire très rapidement, paf, et repartir? Et vous ne le verrez pas forcément beaucoup. Ça peut être fait en 4 heures, hein, en 1 heure, en 4 heures, pardon, en une journée. On l'a déjà vu historiquement, hein, des gros coups comme ça, hein, des coups à je sais pas combien de pourcentage ça fait par rapport à maintenant, mais un coup à 20% sur une journée, on l'a déjà vu. D'accord? Ensuite, je vous ai déjà expliqué tous les différents points bleus que je vous ai mis en dessous qui ne sont pas impossibles, mais tout dépend vraiment de la macroéconomie et de ce qui se passe dans le monde. Donc tenez-vous à jour des informations. Si vous voulez être à jour des informations, regardez Blockchain Capital, on vous en met tout le temps. D'accord? Ether est repassé au-dessus des 3000 psychologiques. Lui, pour le coup, il n'est pas allé valider les 2700 comme je pensais qu'il allait le faire pendant les deux petites crises là, juste au-dessus, qui était quand même un point très très important aussi, hein, donc les 2668, mais je ne l'avais pas forcément mis parce que c'était un peu plus court terme, en gris comme j'aime bien vous le foutre là, bref. Donc affaire à suivre pour l'instant. Si on reste au-dessus des 3000, bah, c'est pareil, c'est retour à 3300 et après on verra au-dessus. Et encore une fois, si on va à la baisse, c'est dans l'autre sens. Par contre, ce qui est important, c'est que on voit Bitcoin qui regagne encore et encore et encore. Regardez-moi tout ça, on fait que de baisser hein, finalement. On est vraiment en tendance complète baissière sur Bitcoin face à Ether, enfin sur Ether face à Bitcoin. Ça signifie du coup que Bitcoin gagne toujours de la puissance pour cette partie-là. En attendant, historiquement parlant, c'est souvent signe de crise, ce truc-là. Voilà, je vous dis hein, ce qui se passe, après vous prenez comme vous voulez, mais en général quand ça monte, c'est souvent signe de alt season, etc. Pour l'instant on n'est pas du tout sur une partie alt season, etc., et on est vraiment sur une petite crise. Le ADA, franchement pour l'instant, ben, je vous l'avais déjà bien évidemment dit, hein, la zone des 0,45 a bien évidemment été très très intéressante et très très bloquante, et pour le coup là on a peut-être validé un petit retour sur la partie plus haute. On va voir, mais en tout cas, ADA prend très très cher hein, depuis qu'on a eu le plus haut ici. Hein. Même maintenant, on est sur un moins 40%. Alors bien évidemment, à un moment, on a connu moins 50%. Ça faisait vraiment mal et je vous ai tenu au courant de tous ces trucs-là. Mais bon, pour l'instant, on rebondit. Le Solana, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu la même chose partout. Hein. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Mais effectivement, le Solana, la zone des 134... a fait barrage. Pour l'instant on est reparti sur la zone psychologique des 150, on vous tiendra au courant. Le BNB s'en sort très très bien. Le XRP par contre il est vraiment retenu flat, il est vraiment tombé et après flat, vraiment il se passe plus rien. XRP de toute façon je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, tant qu'on n'aura pas le résultat de la juge Torres sur le truc, le procès qu'il y a avec la SEC, on n'aura rien d'informations concrètes, solides, etc. Donc on va attendre, il y a des chances que ça arrive plutôt fin d'année comme je vous l'avais déjà tenu au courant, donc on verra bien. Avalanche, Polkadot et Atom, bon, ils sont tous plus ou moins dans la même phase, hein, donc tu vois bien entre 31 et 36 pour Avax, entre 6 et 7 là pour Polkadot et Atom, entre les 7, 8 et les 8, 5. On est quand même sur quelque chose de très très bas. Hein. Atom qui est un petit peu mon petit préféré, comme si tu prends le plus haut et que tu regardes maintenant, on est quand même sur du moins 42%, et au plus bas on était allé à moins 50% aussi, ça fait vraiment mal. Mais bon. Reculer comme mieux sauter, comme vous l'avez dit dans les commentaires, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. Le Venom, lui, pour le coup, il continue de baisser. Hein. Lui, vraiment, il n'arrive pas à prendre un petit rebond. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et pour le coup, depuis le plus haut, qui était vraiment arrivé très très vite, là, ça baisse grave. Hein. On est à 50%. Bon, on verra bien. Pour le petit dernier des Layer 0, il a quand même tout son... Il y a tout à faire, tous les projets qui sont développés dessus. Il faudra voir si c'est intéressant ou pas. On verra bien tout ce qui se passe. Comme d'habitude. On continue. Matic, pour le coup,
rebondit super bien sur les 0,65. Franchement, pour l'instant, très très beau rebond sur 0,65. On les attend potentiellement en retour à 0,75, on verra, mais c'est pareil. Quand le Matic il a décroché les 1, lui là, on attend toujours l'annonce du pôle, on attend toujours ce genre de truc. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Dodge a très très bien rebondi sur les 0,14. Félicitations à tous ceux qui regardent un petit peu ce que je vous propose et qui associent tout ça avec les idées d'Alex. C'est vraiment super bien. Le Floki, je vous ai pas fait l'étude dessus, on s'en fout. Le Pep non plus et le WIF non plus. Le Link, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question. Le Link est pour l'instant parfait. Parfait pour l'achat, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, encore une fois, si ça se passe bien. Mais là, pour l'instant, si on reste sur un truc qui se passe bien et qu'il n'y a pas d'annonce catastrophique dans le monde, bah, le Link retour à 15,9 potentiellement. Pour l'instant, en tout cas, on a vraiment une vraie validation sur les 12.8 comme plus ou moins attendu, d'accord? Mais effectivement, très très important, le Link, très gros projet hein, qui peut vraiment aller très très loin à l'avenir. Pour l'instant, félicitations à ceux qui ont utilisé un petit peu le rebond potentiel des 12.8. Attention bien évidemment au effet de levier que vous avez potentiellement mis parce que avec les petites mèches en dessous, vous pouvez bien évidemment vous faire toutes et tous sortir alors que vous avez raison. En attendant, félicitations à vous. Pour l'instant, on est reparti au vert. C'est bien évidemment pour ça que je vous ai mis du bleu-vert derrière. On va attendre. Le Jupiter, pareil, il s'en sort très très bien comme un petit peu près le Solana. Le FET, Agix et Ocean, regardez un petit peu ce qui se passe. Surtout, c'est très catégorique sur le FET. C'est magique. Hein. Rebond parfait hein, sur les 1.9. Des fois, c'est assez intéressant de comparer et de diversifier son trading. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu les points que je vous mets là, vous regardez que les principales cryptos que je vous montre, elles rebondissent plus ou moins au même moment sur des points qui leur sont propres à eux, mais que du coup, tu peux lisser ton trading sans, par exemple, tu veux trader du long. Tu vois, par exemple, tu veux trader du long, tu te dis, bah tiens, le fait, il est peut-être déjà en avance parce qu'il veut peut-être arriver sur sa prochaine resource qui est à 2,36, pardon, alors que le Link, il est un petit peu en retard pour l'instant, les 14, les 15, 9, ils sont là, et tu peux t'amuser sur ce genre de truc. Tu peux t'amuser aussi sur le Dodge, tiens, il va être presque quand même près des 0,16, mais tu vois qu'en général, on s'y retrouve sur certains points. D'accord, bien évidemment. Après, t'en as qui partent tout seuls, mais t'en as qui sont vraiment très bien foutus là-dessus. En ce qui concerne la finance décentralisée avec le restacking, je te prends comme exemple, bien évidemment, Ether.fi. Pour un coup, ils ont assez bien résisté, mine de rien, à la baisse. Hein, même si il y a eu une grosse baisse ici, on est complètement d'accord. Mais là, sur la fin de semaine, ils s'en sortent pas trop mal. Pas trop mal. D'accord ? Affaire à suivre. Et ENA également a eu un assez bon rebond du coup qu'on a eu jeudi et vendredi. On a eu moins le catastrophe du vendredi dessus. Donc affaire à suivre sur tous ces projets là. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Je sais plus lequel je voulais regarder tout à l'heure. C'était The Sandbox. Juste pour vous montrer où on en est là-dessus. Hop, on va se le prendre ouais, sur Binance par exemple. Effectivement, si tu regardes donc The Sandbox, donc tu déroules un petit peu. Je vous ai pas fait l'analyse dessus, mais là, on est revenu bloqué sur le point des 0,41 qui est très propre. Hein. Hop. Donc, à peu près, hein, mais bon, 0,42, 0,41. qui a été une zone d'hésitation incroyable. Pour l'instant, on a rebondi, et on pourrait être en route, du moins pour l'instant, sur un retour au 0,55. Affaire à suivre, on verra bien si ça va se passer ou quoi, sachant qu'avant il y a quand même la zone des 0,5 psychologiques que je vais vous foutre en rouge d'ailleurs, comme ça vous allez voir, vraiment les 0,5 psychologiques sur The Sandbox, assez important quand même à ne pas négliger bien évidemment. Donc on verra bien, pour l'instant on est reparti en tout cas sur un vert, effectivement The Sandbox a quand même pris un peu cher entre guillemets, mais bon, un peu comme tout le monde, 40-50% je t'ai déjà dit, voilà. Par contre, quand tu dézoomes, c'est ça que je voulais vous montrer rapidement, on va finir là-dessus. Quand tu dézoomes, The Sandbox, il est quand même sur une giga catastrophe. On est, tu vois, là on est en train de se battre, en train de regarder 0,4 à 0,5, paf, il était quand même à 8 à un moment. Ok ? Effectivement, là, quand tu avais vraiment le truc des métavers et que tu regardes ce qui se passe maintenant, alors, moins 94 ou moins 92, on n'est plus à ça près. Hein. Effectivement, ça fait vraiment mal. Après, ça c'est le prix. Encore une fois, je vous demande d'analyser la différence entre le prix et la market cap. C'est toujours très important, si c'était bien plus important.
Voilà les amis, je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Donc tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube et qui sont arrivés jusque là dans la vidéo, merci à vous. J'espère que vous avez bien pensé à lâcher votre like, votre commentaire et que vous êtes abonné si vous êtes un nouveau. Bienvenue dans le futur, rejoignez un petit peu ce qu'on vous propose. Regardez notre site internet, on vous a fait un e-book gratuit. Vous pouvez le télécharger en lâchant votre mail. Vous avez tous les liens comme d'habitude un petit peu de partout. Mais vraiment ça mérite votre attention d'aller regarder ce qu'on vous propose sur notre site internet, sur nos différents réseaux, etc. Bienvenue dans le futur à toutes et à tous les amis. Je vous laisse là, tous ceux qui sont sur YouTube. Et je continue avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Ne bougez pas les amis. Bonne journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que tu nous regardes sur YouTube. Ciao les amis YouTube.